pour faire votre brioche, il vous faut 20 g de levure boulangère ou chimique achetée en magasin. Enfin, je vous conseille la levure boulangère achetée chez votre boulanger, elle est meilleure et ça donnera moins de goût à votre pâte. Il vous faut 500 g de farine, 60 g de sucre et 10 g de sel. Ah, une pincée quoi. Il vous faut 4 œufs, mais mettez-en 3 au début, puis un quatrième si votre pâte est un peu trop dure. Et après on rajoute avec soit un petit peu de lait ou un petit peu d'eau. Et enfin 250 g de beurre. Et oui, c'est une pâte qui demande beaucoup de beurre, mais c'est tellement bon. On place les ingrédients dans un mélangeur. Alors moi j'utilise un vieux appareil à pain où j'ai enlevé les résistances et ça me fait un batteur, mais vous pouvez très bien le faire dans un batteur classique ou alors le faire à la main, mais c'est une autre recette, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous conseille quand même d'avoir un batteur. Puis mélangez les œufs et allumez votre batteur. Et voilà, c'est parti pour le pétrissage. Alors au début on y va doucement, de façon à ce que tous les ingrédients se mélangent correctement. Et une fois que tout est mélangé correctement, on met en vitesse supérieure jusqu'à ce que la pâte se décolle. Comme mon batteur vient de me lâcher, je vais vous faire voir, je vais finir le pétrissage à la main. Alors pour pétrir à la main, c'est simple, hein. Il suffit de venir et d'entourer la pâte. Alors on l'étire bien avec les doigts. Puis quand on arrive au bout, on emmène le tout comme une vague pour engouffrer de l'air dedans. Et on fait ça ainsi de suite. Alors moi elle était presque pétrite. Donc je vais pouvoir rajouter le beurre. Vous voyez, voilà, pour ceux qui n'auraient pas de batteur, c'est de cette manière que on pétrit une brioche. C'est comme ça qu'il faisait dans le temps. Comme vous pouvez le voir là, ma brioche se décolle facilement, donc on va pouvoir rajouter le beurre. Alors évidemment le beurre, il faut qu'il soit tendre. Que le beurre soit tendre et on vient l'incorporer, alors à la manière un peu d'un robot, avec les mains, pour qu'il y ait bien du beurre partout. Et continuer l'opération encore pendant, une fois que le beurre sera bien intégré, recommencer le pétrissage comme je viens de vous faire voir, juste à temps que la pâte se décolle complètement. Alors moi je vais pas vous faire voir la continuité, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Évidemment, si vous avez un batteur, c'est le même principe. Quand votre pâte se décolle, la première se décolle, vous rajoutez le beurre et vous repétrissez encore 5-10 minutes suivant la puissance de votre batteur. Une fois que votre pâte se décolle correctement, soit de votre moule, soit de votre batteur, ou soit comme moi que je l'ai fini à la main, mettez-la dans un saladier, puis couvrez le tout d'un torchon et les laissez reposer environ 1 heure, voire 1 heure et demie dans un endroit entre 20 et 25 degrés pour que la levure commence à faire son effet. Et je reviens vers vous par la suite. Évidemment, là c'est un exemple, mais vous récupérez également ce qui reste sur la table, hein. Comme vous pouvez le constater, la pâte a doublé de volume. Alors, à ce moment-là, on vient donner un petit peu de farine. Désolé, parce que c'est moi qui porte la caméra, donc si ça bouge un peu, je suis désolé. Et on vient rabattre, enlever toute l'air de votre pâte. Ensuite, pour un moule de cette taille, il faut peser environ 400 g de pâte.
Une fois que vous avez vos 400 g de pâte, pour votre moule, vous pouvez très bien faire juste une petite boule comme ça et le mettre dans votre pâte, enfin dans votre moule. Moi, j'ai décidé de faire une tresse. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais quand c'est bien fait, le résultat est quand même plus joli. Donc pour faire une tresse, c'est simple. On divise le pâton en 3 morceaux à peu près identiques. Hein, c'est pas à 50 g près, ni... C'est pas une... voilà. Puis on vient les façonner un peu comme si on faisait un petit pain. Alors pour cela, on vient les mettre comme ça. Et on vient leur donner la forme d'un petit pain. Là, on fait en sorte que ce soit à peu près identique partout. J'espère que vous voyez comment je fais. Voilà. Et on recommence avec les deux autres. C'est vraiment, c'est vraiment très simple. Hein. Pour les mamans qui ont des filles, la tresse, c'est le principe hein, de la tresse de cheveux. Il n'y a rien de plus simple et c'est vrai qu'au niveau du résultat, c'est vraiment plus joli. Alors, si ça colle un peu, on n'hésite pas à mettre un petit peu de farine. Hein. Voilà. Alors pour la tresse, on met la première comme ça. On met, enfin moi c'est ma méthode, hein. On met la deuxième comme si on faisait une croix. Et enfin, on met la troisième au milieu de la croix. Pour l'instant c'est simple. Puis on prend la deuxième, on vient la poser sur celle du haut, de l'autre côté, et ainsi de suite. On croise. Voilà. Et pour le haut, c'est pareil. On prend celle-là, on vient poser d'un côté, on vient poser de l'autre, on vient poser d'un côté, on vient poser de l'autre, et ainsi de suite. Et pour finir, on fait en sorte d'attacher à peu près correctement. Ce qui donne ceci. J'espère qu'on le voit correctement. De toute façon, à la cuisson, on verra. Puis, une des dernières étapes, on met la préparation dans le moule et voilà le résultat. Maintenant, vous recouvrez à nouveau et vous attendez que et vous faites pousser dans un endroit chaud comme tout à l'heure, jusqu'à temps que la pâte arrive, dépasse le moule. Hein, mais je vous ferai voir. Quand votre brioche arrive à la hauteur du moule, c'est le moment de la mettre au four. Alors avant de la dorer, allumez justement votre four à thermostat, c'est un four électrique, thermostat 220, à température 220. Pour un four à gaz, ça doit correspondre à un thermostat 7. Hein. Pas plus, 220 c'est bien. Par contre, laissez bien chauffer avant de mettre votre brioche. Puis, faites une dorure. Alors la dorure c'est quoi? C'est simplement un œuf que vous cassez, que vous battez avec un petit peu de sel. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la dorure. Puis, venez badigeonner correctement votre brioche. On va en mettre partout. C'est important de bien la dorer parce que c'est ce qui donnera l'aspect final à votre brioche. Attendez que votre four soit chaud et mettez-la au four pendant entre 20 et 30 minutes. Mais je vous ferai voir comment faire pour savoir si elle est cuite. Si votre brioche prend un peu trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un papier de cuisson, ça marche très bien. Alors pour savoir si c'est cuit, c'est très simple, vous prenez un couteau, vous enfoncez la lame dans la brioche et si celui-ci ressort
sans pâte, c'est signe que votre brioche est cuite. Donc là, il n'y a pas de pâte, la brioche est cuite. Voilà, la brioche est démoulée et elle est cuite. Vous attendez au moins 1 heure à 2 heures avant de la déguster parce que chaud, c'est pas très bon. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.